tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le contexte de la procédure Campus France. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils, je vais vous parler de 3 choses obligatoires à faire avant de soumettre vos dossiers. Donc, puisque la plupart d'entre vous sont en train de finaliser les dossiers, sont en train de mettre les dernières retouches, de télécharger les derniers justificatifs de leur dossier, du coup, c'est le moment de parler de ces 3 choses-là. Surtout pour les gens qui postulent pour L1, dont le dernier délai de soumission de dossier est demain minuit s'il n'y avait pas une date de prolongation. Donc vous n'avez qu'à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien finaliser vos dossiers et pour les soumettre bien comme il faut. Donc avant de soumettre vos dossiers Campus France, vaut mieux payer les frais Campus France, s'assurer que les formations que vous avez choisies n'ont pas été fermées par les universités. Et la troisième, lire et relire vos motivations et vos lettres de recommandation. Pour payer les frais Campus France, il faut s'adresser à une agence Crédit du Maroc avec votre carte d'identité et votre identifiant Campus France. Pour la petite anecdote, quand j'étais à cette période-là et quand je voulais aller payer les frais Campus France, je me suis trompée. Au lieu d'aller à une agence Crédit du Maroc, je me suis adressée à une banque du Maroc. Et du coup, vous imaginez un peu le brouhaha, un peu l'ironie. En rentrant déjà, il y avait des polices à la porte, ils me fouillaient dans le sac, ils me fouillaient dans les poches. Je me suis fait contrôler de ouf. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est un peu dingue, comment on se fait contrôler juste pour aller payer les frais. Pourquoi il y a tout ça j'étais en fait étonnée quoi. Et quand j'ai rentré, la dame elle m'a dit peut-être vous êtes trompé, peut-être c'est Crédit du Maroc et non pas Banque du Maroc. Et heureusement que à Oujda, il y avait l'agence Crédit du Maroc pas trop loin, c'était presque en face. Et du coup, c'était juste pour la petite anecdote. Donc, pour payer vos frais, il faut s'adresser à une agence Crédit du Maroc, prendre avec vous votre carte d'identité et l'identifiant Campus France. Les frais, ou bien le montant des frais, c'est 1900 dirhams avec les frais bancaires. À la fin, ou bien quand vous allez régler ce montant, ils vont vous donner 2 duplicata de confirmation, une copie client et une copie consulat. Donc la première ou bien la copie client, c'est à scanner et à mettre dans vos dossiers avec vos justificatifs. Et la dernière, c'est à conserver jusqu'aux démarches de demande de votre visa étudiant. Donc la deuxième des choses, comme je vous ai déjà dit, c'est de s'assurer que les formations n'ont pas été fermées par l'université. Parce qu'il y a pas mal de fois, et surtout lorsqu'on choisit c'est-à-dire les formations avant la fin d'année, où les universités n'ont pas achevé toutes les mises à jour de leur catalogue de formation, ils arrivent qu'ils ferment ou bien qu'ils modifient ou bien qu'ils font des petites modifications sur leurs conditions, sur la formation carrément. Donc pour s'assurer de tout ça, avant de soumettre les dossiers, vous avez qu'à regarder, ou bien c'est comme si vous voulez choisir une formation, c'est-à-dire aller sur le moteur de recherche de Campus France, taper la formation, ou bien taper l'intitulé de formation. Si vous avez trouvé encore la formation sur le moteur de recherche Campus, c'est-à-dire qu'elle est toujours ouverte. Si vous avez le petit fermé en rouge, ou bien fermé en rouge, donc vous la chassez de votre panier, ou bien vous la supprimez de votre panier en choisissant une autre, en la remplaçant. Et la deuxième des choses, c'est sur chaque formation, vous entrez sur le site, vous allez vous adresser au site web de l'université et vous allez relire et rechecker les conditions et les exigences. Bon, j'ai du mal avec ce mot en fait. À chaque fois, c'est la cata. Donc, vous allez rechecker les conditions de l'université et vous allez vous assurer que c'était les mêmes qu'au début. Tout ça pour ne pas perdre un choix gratuitement comme ça.
Donc pour la petite expérience aussi, quand je faisais mon panier ou bien quand j'ai choisi quand j'ai fait mes 15 choix de formation, après la soumission de dossier, je crois après juste 3 jours ou 2 jours, un truc comme ça, j'ai eu un message comme quoi que l'une de mes formations choisies a été fermée. Après la mise à jour du catalogue de l'université, ils ont décidé de fermer cette formation pour les étrangers. Du coup, heureusement que j'avais 15 choix, hein. Donc, vaut mieux s'assurer que les universités maintiennent leur formation pour les étrangers et maintiennent les mêmes conditions et les mêmes exigences pour cette formation. Et mon troisième conseil pour vous dans cette vidéo est de relire attentivement vos motivations avant de soumettre le dossier. Donc, en fait, vous allez perdre 20 minutes ou bien un quart d'heure en les relisant l'une après l'autre, mais vous allez gagner plein de choses. Vaut mieux perdre ces 20 minutes ou bien d'avoir une mauvaise impression de recruteur ou bien du responsable de la formation quand il va découvrir des fautes de français dans vos motivations. Relisez vos motivations. S'il y avait des fautes de français, vaut mieux les corriger. Respectez la ponctuation. Mettez des majuscules après chaque point. Si vous avez écrit France ou bien Maroc ou bien un pays, vaut mieux l'écrire avec un majuscule. Ce genre de truc. Donc, vaut mieux relisez bien vos motivations et recorrigez-les si besoin, comme ça pour ne pas perdre des chances gratuitement. La même chose pour vos lettres de recommandation, relisez-les, s'il y avait des fautes, s'il y avait quoi que ce soit, corrigez avant de soumettre vos dossiers. La santé surtout, et j'espère de tout mon cœur que vous réussissez vos procédures, ou bien vos projets, ou bien vos ambitions. Et je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir et bonne soirée.